c'est la Semaine nationale des proches et des proches aidants et aidantes, donc jusqu'au 9 novembre. Chez nous, il y a les membres du comité Virage. Donc voilà ce fameux comité qui est piloté par Mme Renée Hébert. Bonjour, Mme Hébert. Bien, bonjour, François. Mme Hébert, que vous connaissez, avec laquelle on parle de temps. Ça arrive de temps en temps. En fait, je pourrais commencer par lancer le slogan de cette semaine-là que le comité Virage local Montmagny-Lillet s'est donné. Donc, le slogan de notre semaine ici, de façon locale, c'est se reconnaître comme proche aidant, c'est agir avant l'épuisement. C'est un super beau slogan, je pense qu'il est très évocateur, mais dans le fond, notre objectif, le comité Virage, c'est justement de rendre visibles les ressources qui sont disponibles pour les personnes proches aidantes dans Montmagny-Lillet. Donc, se reconnaître comme proche aidant, c'est pas toujours nécessairement évident. D'abord, il faut comme savoir aussi c'est quoi la définition d'un proche aidant, hein? Mais c'est toute personne qui apporte un soutien à un ou plusieurs membres de son entourage, qui présente une incapacité temporaire ou permanente, que ce soit de nature physique, psychologique, psychosociale, peu importe son âge, son milieu de vie. Donc, ça doit être une personne avec qui elle partage un lien affectif, ça peut être familial ou non. Donc, vous voyez que la définition de proche aidant, c'est très large. Et puis, dans le fond, les gens ont de la difficulté à se reconnaître aussi comme proche aidant parce qu'on a souvent tendance à dire, bien, ça va de soi, je m'occupe de mon conjoint malade, je m'occupe de mon enfant handicapé, je m'occupe de ma mère Alzheimer. Tu sais, on a tendance à beaucoup, c'est sûr qu'on valorise beaucoup le rôle de proche aidant, mais en même temps, il faut aussi prendre conscience que les proches aidants, c'est des gens très importants dans notre société, hein, on le sait, parce que toute la charge de travail qu'ils assument au quotidien auprès de leurs proches, c'est quelque chose qu'il faut tenir compte et il faut aussi leur donner l'aide dont ils ont besoin. Mais pour leur donner l'aide dont ils ont besoin, les proches aidants, il faut d'abord qu'ils se reconnaissent comme un proche aidant. Des fois, ça va être très subtil. Des fois, c'est une situation qui s'instaure graduellement. Par exemple, je vais prendre un exemple dans un couple. Bon, monsieur démontre quelques signes d'Alzheimer tranquillement. La madame s'occupe de lui. Puis là, ça devient de plus en plus difficile. Mais jusqu'à quel point, à quel moment on va demander de l'aide? C'est justement ça. Notre sensibilisation va surtout tourner autour de ça, de ne pas attendre d'être au bout du rouleau avant de solliciter de l'aide. Donc, c'est ça, oui. De ne pas se sentir coupable aussi. De ne pas se sentir plusieurs coupable. Proches se sentent coupables de dire hey, « je suis fatigué ». Oui, exactement. Il y a vraiment des sentiments qui sont difficiles à vivre dans tout ce cheminement-là de proche aidant. La culpabilité, la honte, c'est tout un fardeau aussi à porter. Et les gens se sentent des fois honteux ou coupables de dire hey, là, je suis plus capable, je t'aboute. Une chose importante que je voudrais dire, tu sais, des fois, on n'est pas trop sûr, on se dit, ben là, il ne faut pas exagérer, je donne juste un petit coup de main de temps en temps. Mais tu sais, quand on voit que ça devient un petit peu plus important et qu'on ne sait pas vraiment vers qui se tourner, moi, ce que je dirais ce matin, si vous avez quelque chose à retenir, c'est quand on ne sait pas vers qui se tourner, on compose le 811, option 2. On appelle Info sociale. Dans le fond, le réseau est bien organisé justement pour référencer vers tous les organismes communautaires. Si le réseau Santé et Services sociaux est capable de faire un bout de chemin, ils vont le faire. Mais quand justement le type de soutien requis réfère à d'autres organismes communautaires, ils vont envoyer les personnes vers les bonnes ressources.